Le Duster, vous connaissez forcément, c'est depuis 15 ans l'un des best-sellers de Dacia, c'est l'un des SUV préférés du public français et du public européen. Mais avez-vous déjà entendu parler du Duster Pick-up ? Si vous êtes un fidèle lecteur de l'Argus, vous avez déjà vu nos reportages sur le Duster Pick-up de deuxième génération. On l'avait essayé dans la neige, on l'avait essayé également en version camping-car avec une cellule aménagée qui permettait de partir un petit peu à l'aventure partout. Et bien cette fois, ça y est, on est en compagnie du Duster Pick-up de troisième génération. Alors, à qui s'adresse vraiment ce véhicule? Est-ce qu'on peut le comparer avec les autres pick-up du marché? On va voir ensemble ses caractéristiques. Vous allez voir, c'est intéressant parce que l'exemplaire qu'on a avec nous aujourd'hui est capable de fonctionner au GPL, à l'essence, mais également à l'E85. Il est hybride. Bref, la présentation du Duster Pick-up de troisième génération, c'est tout de suite sur l'Argus.fr. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais chez Dacia, le pick-up, c'est presque une religion. En tout cas, ça existe depuis très longtemps. On va faire un petit historique rapide des différentes évolutions du pick-up chez le constructeur roumain, puisque oui, c'était une demande essentiellement du marché roumain dans les années 60-70. Vous le savez, Dacia produisait des Renault 12 sous licence, c'était la Dacia 1300. Et le constructeur avait développé une version pick-up de cette fameuse Renault 12. C'était la grande lignée des pick-up 1304, 1307 et 1309 avec énormément d'évolutions. Ils ont existé en traction, en propulsion, en 4x4. Ça répondait à un besoin du marché local. À l'époque, la Roumanie était fermée aux importations de véhicules étrangers et forcément, eh bien, il y avait quand même besoin de véhicules un petit peu plus rustiques, capables d'emporter d'assez lourdes charges. Et c'est pour ça que Dacia avait développé cette première génération de pick-up qui a quand même perduré après le rachat par Renault en 1999, puisque la dernière Renault 12 Pick-up a été produite jusqu'en 2006, où il a été remplacé par la Logan Pick-up, qu'elle on a connue sur le marché français. Et puis cette Logan Pick-up s'est arrêtée, et là ça a été un petit peu le trou noir. Pendant quelques années, il n'y avait plus de pick-up au sein de la gamme Dacia, jusqu'à ce qu'un carrossier roumain qui s'appelle Rom Thuringia décide à son tour de décapsuler le Duster. Ça, c'était dans les années 2013-2014. Un premier prototype avait été étudié pour une compagnie de pétrole roumain pour pouvoir leur permettre d'aller un petit peu partout avec un véhicule relativement léger et économique. Ça a tellement plu à Dacia que la marque a donné son aval et a homologué le véhicule. Il y a donc eu les Duster Pick-up de première puis de deuxième génération qu'on a eu en France, pas officiellement par Dacia, mais par un importateur, Borel, qui s'occupe notamment d'équiper des voitures au GPL, mais qui a importé, à partir de la fin des années 2010, ce Duster Pick-up de deuxième génération. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce nouveau pick-up basé sur le Duster 3. Il est toujours transformé par Rom Thuringia. Alors Rom Thuringia, c'est un carrossier, c'est un petit peu l'équivalent d'un Collet ou d'un Gruo en version roumaine, et il part d'un Duster classique, d'un Duster berline, qu'il va découper, renforcer et transformer en pick-up. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence à l'avant. On retrouve la face avant, le capot, les ailes, la calandre, bref, c'est un Duster normal, celui que vous voyez tous les jours. C'est à partir d'ici, du pied milieu, que tout change. Quand le Duster arrive, c'est un Duster tout à fait normal. Il va être entièrement découpé par Rom Thuringia après les portes avant. Vous pourrez d'ailleurs constater qu'il conserve les portes arrière. Évidemment, elles sont soudées ici et c'est masqué par cet enjoliveur en plastique. Et tout le reste du Duster est découpé pour en faire un pick-up et avoir le maximum de place. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'il existe également en version 4 portes, où là il y a une benne beaucoup plus courte qui existe. Alors c'est un usage un petit peu différent, mais ça permet de transporter 4 personnes. Ici on est vraiment sur une carrosserie de place. Donc on a cet enjoliveur en plastique qui va masquer la soudure, on a également tout cet habillage de benne, et puis surtout il y a ce que vous ne voyez pas, qui sont les renforts de caisse, parce que je vous l'ai dit, le Duster Pick-up, il est homologué par Dacia, et évidemment Dacia a insisté pour que la rigidité de la voiture soit conservée, notamment au niveau des renforts de caisse. Vous avez un gros arceau ici pour rigidifier, vous avez aussi une benne en métal à l'intérieur de la structure qui permet de conserver, voire de surpasser la rigidité originelle du Duster. Et puis la principale différence, elle se situe bien entendu à l'arrière. Vous le voyez, on a conservé les feux d'origine du Duster, mais en revanche, on n'a plus le haillon. Il est remplacé ici par cette ridelle qui bascule et qui donne accès à cette grande benne. En termes de dimension, on va avoir d'abord 1,65 m d'un bout à l'autre, sans compter la ridelle, 1,65 m au bas.
Mais forcément, comme on a ici l'inclinaison de la paroi, on aura un petit peu moins en haut, environ 1,30 m. On a 1 mètre entre les passages de roues, un petit peu plus ici, environ 1,20 m. Mais en tout cas, on peut déjà charger une Europalette. Alors attention, en termes de charge utile, on est loin des gros pick-up du style Toyota Hilux, Isuzu D-Max ou Ford Ranger. Ici, on ne pourra mettre que 500 kg. Le but, c'est pas de faire du transport de troupes, c'est pas non plus de tracter des charges excessivement lourdes. On a droit à 1500 kg uniquement en tractage, mais en tout cas, on a déjà une surface et un volume de benne qui est assez intéressant, puisqu'ici, on a 40 cm de hauteur. On dispose de 4 crochets d'arrimage, ça c'est assez classique. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est qu'on a ici les 2 barres de toit qui étaient auparavant sur le pavillon du Duster. Et bien ces barres de toit vont servir à arrimer des objets ou pourquoi pas également à installer des barres transversales pour transporter vos vélos ou autres. Il y aura sans doute également pas mal d'accessoires, notamment des tonneau covers pour refermer cette benne. Un petit mot sur la ridelle également que vous avez juste devant ici. Elle ne supporte que 80 kg et elle est utilisable uniquement en statique. On ne peut pas rouler avec la ridelle ouverte. Avant d'aller voir ce qui se passe sous le capot, on va terminer de ce côté de la voiture avec les 3 trappes qu'on a du côté de la benne, avec d'abord ici une première trappe qui va donner accès au réservoir GPL, essentiellement pour la maintenance sur les versions essence. Ce sera l'emplacement de la roue de secours. Et puis de part et d'autre, on a 2 petites niches. La première ici qui va servir à mettre le kit de premier secours. Vous pourrez également disposer quelques objets, c'est pas très grand. Et de l'autre côté, on a ici son pendant avec le kit anti-crevaison, version GPL, pas de roue de secours. Et également la prise 12 volts qu'on a normalement dans le coffre, qui est ici, et qui permettra bien de brancher n'importe quel appareil qu'on pourra laisser à disposition dans la benne. Ce Duster Pickup est disponible en théorie avec toutes les motorisations de la gamme. En théorie, parce que pour le moment, il n'est disponible qu'avec cet hybride G150 4x4. Ça tombe bien, c'est sans doute le moteur le plus intéressant, surtout pour un pick-up. Vous le connaissez, on vous l'a déjà présenté sur l'Argus. Il s'agit de la nouvelle transmission 4x4. À l'avant, on a ce moteur 1,2 litre 3 cylindres turbo qui développe 140 chevaux. Il fonctionne à l'essence comme au GPL. Il est accouplé à une boîte automatique EDC à 6 rapports. Et à l'arrière, plus de transmission mécanique, mais un moteur électrique de 48 volts alimenté par une batterie sous le siège passager. Un moteur 48 volts qui développe 31 chevaux en pic, qui permet surtout d'avoir du couple à très bas régime. Ce qui va être intéressant avec cette motorisation, ça va être les économies. Il fonctionne au GPL avec une consommation plutôt basse. L'avantage de cette version Borel, c'est qu'il est disponible également en Flex 3 pour 3 carburants, essence et GPL comme à l'origine, mais également la possibilité d'utiliser de l'éthanol E85. Et en ce moment, en cette période de carburant très cher, eh bien pouvoir faire le plein, que ce soit au GPL ou à l'éthanol, avec des carburants à moins d'1 euro le litre, c'est un vrai avantage au quotidien. Alors à bord, qu'est-ce qui change? Eh bien c'est évident, on a supprimé les places arrière en découpant le Duster. Donc il s'agit d'un simple cabine, on n'a pas de cabine approfondie, on a malgré tout un petit peu d'espace pour quelques bagages. Il faudra pour cela ravancer et rabattre les sièges avant pour accéder aux anciennes caves à pied de la version 5 places. Pour le reste, on est sur un environnement connu et archi connu, c'est la planche de bord de tous les autres Duster. Spécificité de cette version hybride G150, on va retrouver le petit commodo de boîte automatique et également la molette pour sélectionner les modes de tout-terrain. Petit détail qui va différencier ce Duster Pickup, c'est ici sur les vitres électriques, la petite plaque avec un Duster et RTG. RTG pour Rome Thuringia. Elle sert à masquer les boutons de vitre électrique arrière puisqu'il n'existe pas au sein de la gamme Duster de platine avec juste les boutons de vitre avant. Un détail qui n'en est pas un parce qu'il a son importance, ça concerne la rétrovision. Elle est meilleure à bord du pick-up qu'à bord d'un Duster classique. On a cette grande vitre derrière moi qui offre un bel accès à l'arrière, que ce soit avec le rétroviseur central ou en tournant la tête. On n'a pas les montants latéraux, donc forcément, on a une très belle visibilité vers l'arrière. On conserve bien entendu pour les manœuvres la caméra de recul, mais ça, c'est un point fort du Duster Pickup. Alors à la conduite, qu'est-ce que ça donne ce Duster Pickup? Eh bien au risque peut-être de vous décevoir, il n'y a aucun changement par rapport à un Duster normal et c'est peut-être la plus grande de ses qualités.
on retrouve intact. Les prestations routières, c'est-à-dire un véhicule qui est plutôt léger, on n'a pas de gain de poids par rapport à la version normale, il est même un tout petit peu plus léger encore. On est à moins de 1500 kg, ce qui veut dire qu'en fait, on est à 500 kg de moins qu'un gros pick-up au minimum. On retrouve l'agilité, on retrouve le confort et le gabarit d'un Duster. Et ça, au final, c'est extrêmement pratique et c'est un gros avantage par rapport aux pick-up classiques qui sont très encombrants. Un pick-up classique, c'est également le plus souvent une suspension à lame relativement ferme, assez inconfortable, il faut bien l'avouer, tant que le pick-up n'est pas chargé. Et ici, on retrouve le moelleux du Duster. On retrouve également, je vous l'ai dit, une certaine agilité. C'est pas sportif, mais malgré tout, d'un virage à l'autre, il n'y a pas de ballon, on n'est pas emmené par les mouvements de caisse. C'est les qualités normales d'un Duster. Et ça, c'est quelque chose qui va se traduire aussi en termes de consommation. On va avoir ce moteur hybride G150 4x4 qui va amener, le fait d'être à la fois hybride et à la fois GPL, et donc d'avoir des consommations qui vont être très raisonnables. On va tourner aux alentours de 7 litres et demi au GPL en usage routier. C'est beaucoup moins qu'un gros pick-up qui va consommer en règle générale autour de 10 à 11 litres de gasoil. Autre avantage avec cette motorisation hybride G150 4x4, outre le fait qu'il soit sobre, c'est qu'on va avoir d'excellentes capacités tout-terrain. L'ancien Duster était déjà doué avec sa transmission mécanique, mais là ça va encore plus loin. C'est-à-dire que par exemple, en évolution tout-terrain, on va pouvoir évoluer beaucoup plus lentement qu'on le faisait avant. On était obligé de prendre un petit peu de tour pour avoir tout le couple. Ici, avec l'essieu arrière électrique, le couple est immédiat. Ce qui fait qu'en passage tout-terrain, on va avoir beaucoup plus de réactivité et on va presque, grâce à la boîte automatique, on va pouvoir évoluer en tout-terrain presque comme si on avait un 4x4 à boîte courte à quelques kilomètres/heure. Et ça aussi, c'est un gros progrès. Bref, ce Duster Pickup, c'est un Duster comme un autre, à la fois confortable, assez agile, économique, bref, quasiment l'antithèse d'un gros pick-up diesel. Ce Duster Pickup n'est pas commercialisé directement chez Dacia. Pour vous le procurer, il faudra venir ici, chez Borel, ou chez un de ses 80 agents au travers de toute la France. Il est garanti néanmoins 3 ans et 100 000 km comme n'importe quel Dacia, par Dacia France ou n'importe quelle autre concession Dacia en Europe. En termes de tarifs, il est disponible à partir de 31 600 € hors taxe dans cette configuration. Hybride G150 4x4 en finition de journée, ça donne à peu près 37 900 €. C'est un petit peu moins que le moins cher des pick-up qui est l'Isuzu D-Max. C'est beaucoup moins cher que les gros pick-up. Mais vous l'aurez compris, rien ne sert de vraiment comparer ce Duster Pickup avec les autres gros pick-up du marché. Son avantage à lui, son truc, c'est d'être léger, c'est d'être compact, c'est de ne pas consommer grand-chose et de s'adresser à une clientèle qui va avoir des besoins d'un véhicule agile, d'un véhicule qui passe partout, plus confortable, plus polyvalent et surtout beaucoup plus économique. Bref, un outil léger et versatile qui permettra aux professionnels comme aux particuliers une alternative aux autres machines du marché. Voilà, vous savez tout désormais sur le Duster Pickup. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la voiture et ce que vous avez pensé de cet essai également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Argus.fr et de cocher les notifications et également de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'Argus.